Bonjour chers amis, bienvenue sur la Voie des Murmures. On va faire une guidance aujourd'hui pour les personnes de chemin de vie 2. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et on va donc aller voir les messages pour vous, les personnes qui êtes en chemin de vie 2. Je vais commencer à nettoyer un petit peu les cartes puisque j'ai fait également les tirages pour les autres chemins de vie. Donc on va nettoyer un peu les énergies qui stagnent. Voilà. Ok. On est parti. On va déjà aller voir quelle est l'énergie, l'arcane majeur qui va guider votre énergie du moment. On a le monde. On a le monde. Waouh! Regardez, alors je vous laisse quand même profiter de cette magnifique carte. On a le monde, tout est possible. Tout est possible et voyez, tout peut renaître. Hein? J'ai l'image là d'un mur sur lequel on a des mousses, de la végétation qui pousse, voyez, des choses improbables et pourtant si c'est possible. Vous voyez ces murs que parfois on rencontre, ces plantes qui vont pousser dans une gouttière, dans un mur, entre deux pierres. Et ben voilà, tout est possible, même où il n'y a plus rien, il y a toujours de la vie, il y a toujours quelque chose, voilà, qui est possible et qui se renouvelle. Voilà l'énergie avec laquelle on commence cette guidance. Et on a en dos de deck la force. Donc les amis du chemin de vie 2, vous êtes soutenus par une énergie assez forte, une énergie quand même de lion, et la capacité à faire jaillir des choses nouvelles, rejaillir au besoin, faire revivre des choses, ou tout simplement créer de rien. Tous les possibles sont avec vous. Alors, on a des cartes qui tombent par deux aujourd'hui. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, on va accepter ça. On va accepter. Alors, vous avez été dans une énergie un peu de non-choix. Avec une difficulté à vous ouvrir. Aux différents possibles, justement. Vous avez peut-être filtré un petit peu les choses qui se passaient. Parce que vous ne vouliez pas souffrir, parce que vous avez peut-être fait preuve d'excès de prudence suite à des souffrances, des pertes que vous avez pu vivre récemment, ou au souvenir de choses qui vous sont arrivées il y a longtemps. Faites excès de prudence, c'est la peur de la trahison, c'est la peur que les choses s'arrêtent. Et donc le besoin
le besoin de sécuriser. Le besoin de sécuriser. Et pour ça, vous avez pu vous mettre un peu en boîte, un peu en retrait, un peu en sommeil. On vous dit, et alors cette carte est tombée aussi pour le chemin de vie, hein. On vous dit que ce dont vous avez besoin, c'est de votre énergie de feu. Vous avez besoin de ressentir pétiller cette énergie de feu en vous. Vous avez besoin que ça revienne, vous avez besoin d'allumer ces allumettes-là pour sortir de cet émotionnel finalement qui vous fait stagner. Alors. Oups. On a la reine de Pentacle. Qui est sortie. Je soupire parce que j'ai été happée par son bandeau, son foulard, la couleur de son foulard en fait, ça m'a complètement happée. La beauté de son foulard, de ses yeux, il y a quelque chose que je trouve qui m'a happée là quand la carte s'est retournée. Habituellement, je suis plus centrée sur le pentacle, mais là, c'est vraiment son... Ah, c'est même émouvant, je trouve. La couleur du foulard, cette sérénité, cette souveraineté, cette noblesse. Je sens qu'il y a une grande force, une grande noblesse, une souveraineté. Quelque chose que vous êtes en train de contacter. Qui est à la fois... vous utilisez votre tête, votre mental, pour venir gérer vos émotions. Pour venir mettre des limites à vos émotions, pour venir trancher les choses. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'habituellement, vous pouviez avoir tendance à utiliser votre mental pour générer encore plus d'émotions. Et là, en fait, non, vous êtes dans une posture de souveraine, justement, où vous êtes capable de faire la part des choses et de vraiment... vraiment régner sur votre royaume. C'est très beau. Et il y a vraiment quelque chose de magique là sur cette carte aujourd'hui, là, ça vibre fort. Elles sont toutes magnifiques, hein. De toute façon, ces cartes, c'est assez incroyable. Vous réussissez là à créer dans la matière quelque chose de souverain, et que ce soit au niveau relationnel, au niveau, je dirais là c'est beaucoup au niveau relationnel, vous savez vous positionner. On a un peu fini de vous en raconter. Et vous savez un peu mieux prendre les choses, prendre du recul et mettre les limites qui sont nécessaires pour vous. Vous êtes un peu plus tactique, mais pas au sens péjoratif du terme, hein. C'est vraiment
pour vous protéger tout en étant présent, sans fuir. C'est ça qui est intéressant. C'est pas une fuite. Vous vous libérez, hein. Vous vous libérez des pensées qui vous ont, de ce que je vous disais, ce mode de pensée qui vous enfermait, qui vous ligotait. Vous laissez tomber le mental destructeur. Vous laissez tomber ce mental qui se demande toujours s'il fait bien, s'il fait pas bien, s'il ne devrait pas faire comme ci, s'il ne devrait pas faire comme ça. Toutes ces questions, vous les mettez de côté et vous prenez la mesure de votre souveraineté et vous l'appliquez. Et vous faites des bons choix, des choix bons pour vous dans vos interactions avec les autres. Vous acceptez même d'être parfois un peu tranchant, vous acceptez de vous tromper, vous acceptez de prendre le risque de votre parole. Alors, je la prends pas parce qu'elle s'est retournée et retourne à l'envers. Et alors, c'est l'énergie qui provient du chemin de vie 1, du tirage précédent. Je l'ai fait dans l'ordre. Donc, on va voir. Ouais, ce sont les cartes du tirage précédent qui se retournent. Et on a le roi de Pentacle qui est là, qui a un peu hésité, qui est venu, qui est reparti, mais on va le garder. Le roi de Pentacle, il vous offre la capacité à respirer un peu. Il vous offre la capacité à respirer. Alors, je sens son énergie moins forte que l'énergie de la reine. Là. Je sens que vraiment là, ce qui vous gouverne, ce qui vous anime, c'est cette énergie de reine de Pentacle. C'est très très fort. Le roi, lui, vous indique que, en effet, vous pouvez vous sentir bien chez vous partout, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là parce que vous avez réussi à créer un espace de sécurité et de bien-être autour de vous qui ne dépend plus des autres. Vous pouvez emmener cette bulle de bien-être partout. Vous voyez, il y a quelque chose, vous pouvez vous relâcher, vous sentir, être qui vous êtes. Vous voyez, tout en ayant les garde-fous qui vont bien. Parce que vous vous connaissez et vous connaissez vos points faibles, vous savez ce qui vous fait réagir et vous avez un bel équilibre entre vous sentir à l'aise, vous montrer tel que vous êtes, tout en ne vous laissant pas embarquer et manipuler. Vous êtes sur une belle énergie. Mais vous avez encore un petit peu de mal. Vous avez encore un petit peu de mal, je le sens, dans l'énergie de la carte. Vous avez quand même encore un petit peu de mal à vous laisser complètement aller. Vous jugez encore un peu. Donc vous maîtrisez la partie, on va dire la partie je me protège, je mets mes garde-fous, etc. Sur la partie je me laisse aller et je suis moi-même, il y a encore des restes de prise de tête, de est-ce que j'ai bien fait,
jusqu'où je peux aller, et encore de la peur du jugement, hein. C'est encore présent. Se retourne pas. Quel est votre challenge? Ah, challenge. On a l'ermite hein, qui est sorti. Ah ouais. Challenge. Attendez, je vais reprendre une autre parce que je vais la recouvrir. Ok, on a encore. Ok. Le challenge, c'est ce que je vous disais avant, ça rejoint. Votre challenge, c'est encore quand même voilà, ces moments d'introspection dont vous avez besoin, comme je vous disais, où vous vous jugez, où vous pouvez avoir voilà, tendance à repasser la bande en vous disant oh, là j'ai fait ça, là j'ai fait ci, là j'ai dit ça, peut-être j'aurais pas dû. Vous faites encore ces allers-retours. Il y a quelque chose qui est encore pas tout à fait assumé. Et votre challenge là, ça va être dans les jours qui viennent, aux semaines qui viennent, ça va être de vraiment dépasser ça pour pouvoir vraiment vous assumer. Alors, est-ce qu'il y a un obstacle en particulier? Ouais, il y a des tentations. On a le diable, alors bon, il est tombé à l'envers, mais il est tombé quand même assez fortement, je le prends. La tentation, elle est dans les schémas, en fait, dans la répétition des schémas. Vous en sortez, mais il y a un petit peu cette habitude que vous avez qui est là et qui vient un peu vous tenter. Mais honnêtement, vous avez goûté au plaisir d'être vous-même. C'est quand même quelque chose qui est nouveau. Vous avez une énergie. Et comme je vous disais, hein, des possibles là qui sont là. Vous revivez votre histoire, vous êtes libéré de choses qui vous bridaient avant, qui vous enfermaient. Et donc, la tentation peut être là, mais vous savez que vous allez vous extirper de ça. Vous allez vous extirper des vieux schémas. C'est trop fort pour vous, l'énergie, vous l'avez réveillée. Cette énergie, cette flamme d'être vous-même, vous l'avez réveillée. Et là, il n'y a plus rien qui vous arrête. Donc, oui, vous êtes tenté. Vous êtes tenté encore de retourner en arrière. Mais vous avez assez d'énergie et d'expérience maintenant pour balayer ça d'un revers de main. Et d'être totalement dans votre souveraineté. On a l'as de pentacle en dos de deck. Donc, c'est en train vraiment de se matérialiser hein, dans la matière, donc concrètement. C'est beau, très très beau. On va
aller voir. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Oui, on a besoin d'une gardienne des sagesses ancestrales. Un message de ces gardiennes. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire pour les personnes en chemin de vie 2? Ok. On a la magicienne. Ok. La magicienne vient vous dire: je suis inspirée et détentrice de mon propre pouvoir. Elle vous demande, voilà, de laisser vraiment l'énergie circuler en vous et de prendre, vous voyez, prendre cette lumière-là, de la prendre, de la laisser s'exprimer, s'expandre, s'expanser. Et de ne pas la retenir, avec vos pensées, vous voyez, de ne pas la retenir avec des questions qui concernent votre identité. Est-ce que je fais bien de faire comme ça? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis coupable? Pas coupable? Non, laissez s'exprimer. Vous avez les garde-fous qu'il faut. Vous êtes suffisamment sage, suffisamment cadré, structuré pour que vous ne fassiez pas de bêtises, pour que vous ne manquiez pas de respect aux autres, pour que vous soyez dans votre souveraineté. Donc laissez circuler les choses. Vous méritez de profiter de votre belle énergie maintenant. Je pense que vous en avez assez vu comme ça. Vous êtes assez bridé. Et donc maintenant, laissez-nous profiter de toute cette belle énergie. Alors, on a la hyène qui est sortie sur ce tirage. Je vous montre la carte parce qu'elles sont vraiment très jolies. C'est l'oracle des Amanis. Ouais. La hyène vous dit: osez dépasser votre peur. Osez dépasser votre peur d'être vous-même. Vous craignez encore d'être complètement vous-même. Par le passé, il y a des choses qui ont dû vraiment vous marquer lorsque vous exprimiez, lorsque vous étiez vous-même. Vous avez dû vous sentir sûrement inadéquate, peut-être inacceptable. Et la hyène, elle représente ses peurs, hein, c'est comme les corbeaux là. Elle représente ses peurs et elle vient, si vous la laissez faire, c'est la tentation. Elle vient vous ramener à, vous voyez, la mauvaise petite voix. Et là, on vous dit non, vous osez dépasser ses peurs. Donc, on a deux fois le message hein, entre le diable et la hyène. Donc, c'est une injonction forte d'y aller là. Et en dos de deck, on a l'ancrage, la nature sauvage, l'arbre. Vous savez en fait, vous savez que vous n'avez que ça à faire d'être vous-même. Donc ancrez-vous dans ce savoir, ancrez-vous dans ce que vous savez, dans vos sensations, laissez faire. On va aller prendre une carte des chakras. Et avant ça, je sens qu'il y a besoin d'une deuxième. Je reviens sur les gardiennes des sagesses ancestrales. Je vois qu'il y a besoin d'une deuxième. En fait, on doit en reprendre une.
messages complémentaires? Quel est le message complémentaire pour les personnes du chemin de vie 2? Ok, je sais ce que c'est. C'est sur le livret. Un petit message du livret. Alors, la magicienne. Possibilité, nouveau départ et création. Ouais. On vous dit, je suis éclairée par la douce lumière dorée des sages. Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Vous êtes sage, vous êtes suffisamment sage pour ne pas faire de bêtises et pour ne pas vous manquer de respect ou ne pas manquer de respect aux autres. Vous pouvez laisser sortir les choses. Voyez, j'utilise mon cœur autant que mes ressentis afin de toujours prendre les bonnes décisions justes et parfaites. Tout est à créer, réinventer, illuminer. Je suis inspirée et détentrice de mon propre pouvoir. J'ose activer dès aujourd'hui la magie qui sommeille en moi. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps de manifester le pouvoir de la vie. Tout est en vous et chacune des ressources dont vous avez besoin gravite autour de votre être. C'est le moment de franchir le seuil magique de l'univers attractif et d'oser suivre vos rêves sans poser de limites. Ouvrez grandes les portes de votre succès. Ouais, et voyez, elle vous dit, elle salue le fait d'aimer sans limite, pour celles et ceux qui osent, en édifiant un chapitre de vie tant inédit qu'innovant. En outre, prendre racine dans les tréfonds, vous voyez, prendre racine, je vous remontre, prendre racine dans les tréfonds de notre mère Terre est une sage décision qu'elle conseille ardemment. Elle nous rappelle la nécessité de rester constamment alignés et prêts à recevoir de grandes vagues d'abondance. Grâce à la loi d'attraction, notre précieux allié, un grand atout. La magicienne n'a aucune limite, sinon l'espoir et la foi que tout est interchangeable. Voilà, c'était le petit message qu'il fallait que je vous lise en fait. Et pourquoi on a des petits lapins à l'envers là? Parce qu'ils sont restés accrochés, pardon. C'est mignon ça. C'est très mignon ces petits lapins. Fertilité et rapidité. Bah écoutez, c'était un petit message complémentaire pour vous. On va aller voir, allez, les chakras. Oula, il y en a 2. Waouh. Vous avez je vous montre, elles sont jolies ces cartes, très belles, puis très très douces. Vous avez le chakra Spirit Chakra, donc c'est l'esprit avec les mémoires akashiques. On vous parle de libération, on vous parle de connaissance. Hein, on s'est parlé de connaissance avant, je ne sais plus à quel moment je vous ai parlé de connaissance. Je ne sais plus. Oui, c'était là, sur l'arbre. Vous vous libérez en fait. Hein. Vous vous libérez et vous allez puiser dans ce que vous connaissez. Même des choses qui sont que vous ne pensiez pas savoir, mais parce que vous vous connectez. Vous vous connectez au flow là. Et vous avez le troisième œil qui vous permet de voir les choses, de développer votre intuition, vos perceptions et vos visions. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver pour vous. Et c'est de plus en plus présent, vous le sentez. Vous devez le sentir. Ok, c'est beau.
On va prendre un dernier message de l'oracle de l'Égypte ancienne. Hop, elle a sauté. Et c'est qui, c'est quoi? C'est le cartouche. Le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Et sache qu'ils sont des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. On vous invite à vous reconnecter à la signification de votre nom ou de votre prénom. Voilà, pour vous rappeler d'où vous venez, pourquoi vous êtes là aussi, sûrement. Épuiser des informations pour vous réassurer, pour vous apaiser, pour prendre conscience de certaines choses. Voilà ce que j'ai pour vous, amis du chemin de vie 2. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire part de vos ressentis. Et je vous souhaite une magnifique journée et prenez soin de vous. À bientôt.